Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous voir cet après-midi présent, malgré que ce soit vendredi après-midi. Une courte formation, par contre, là, j'ai prévu environ 45 minutes là, pour faire le tour de la question, incluant des démonstrations et la réponse à vos questions. Donc, ça devrait tourner autour de cette durée-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Simon Gardard, je suis conseiller pédagogique pour le récit, donc tout ce qui touche à l'intégration des technologies dans votre classe, pour le service régional là, à la FGA, pour la région de la capitale nationale. Donc, je touche, oui, à la commission scolaire de la capitale, qui est ma commission scolaire haute, mais je rejoins également les 4 autres commissions scolaires de la région de la capitale nationale. Aujourd'hui, on va regarder là, comment je fais pour créer des capsules vidéo facilement et qui se partagent également facilement. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important. Je veux avoir de la facilité, je veux que ce soit facile pour partager avec vos élèves. Donc, quel est l'outil que je vais choisir? En fait, j'aurais pu dire avec quels outils au pluriel c'est possible de le faire. Et effectivement, il y en a plusieurs. Mais ma question, c'est quel outil que je veux choisir? Parce que selon l'outil que je vais choisir, je vais aller chercher différents outils qui vont venir m'aider pour produire ces capsules vidéo-là. La présentation je vais la mettre sur le site web, mais elle est également accessible là, sur mon url.ca /FGA capsule. Mais aujourd'hui, comme je l'ai décrit dans le descriptif de l'atelier, je vais me concentrer sur la partie de l'ordinateur. Donc, à partir de mon ordinateur avec Screencastify ou avec Loom, comment je fais pour créer les capsules vidéo. Puis, je dirais également pourquoi je choisirais Screencastify ou pourquoi je choisirais Loom. Donc, c'est vraiment là, au niveau de l'atelier, je veux créer rapidement les capsules vidéo, puis je veux être capable de les partager. Tout ça en 2 temps, 3 mouvements. C'est mon intention aujourd'hui pour cette présentation-là. Je commence là, très, très rapidement avant de passer au côté pratique. Pourquoi est-ce que j'aimerais créer une capsule vidéo? Bien sûr, là, répondre à des questions qui sont fréquentes, des questions que vous allez être appelé à répondre très fréquemment à distance. Vous connaissez là où ça accroche dans la matière. Donc, à ce moment-là, vous avez peut-être l'idée de dire, je vais peut-être me faire une petite capsule magistrale qui va venir expliquer la théorie par rapport, peu importe le concept. Ou encore, j'ai des questions qui reviennent très, très souvent. Tant qu'à y répondre à un élève, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une capsule vidéo qui viendrait répondre à plusieurs élèves là, à la fois, parce que la question va revenir. Et tout ce que j'aurais à faire, c'est de lui renvoyer la capsule qui est déjà produite à ce moment-là. Ça, évidemment, là, c'est le point majeur pour créer des capsules vidéo, à mon avis, en FGA, en FP, là, quand on travaille en formation à distance. Fournir de la rétroaction orale puis personnalisée à notre élève, ça peut être super intéressant aussi. Si je pense à la FGA, j'ai un texte de mon élève et je veux parler, je veux lui donner une bonne rétroaction plutôt que de la faire par écrit. Je suis capable de lui faire une petite capsule vidéo et l'élève ensuite est en mesure d'écouter sa capsule à son rythme en appuyant sur pause lorsqu'il en a besoin pour ensuite venir corriger son texte. Enregistrer les procéduriers, que ce soit des différentes méthodes de choses qu'on veut leur montrer ou encore je veux que tu ailles dans le portail à tel endroit, que tu fasses ci, que tu fasses ça, ou bien plutôt que de le faire là, en texte, parce que ça prend beaucoup de temps, bien, on fait la démonstration très, très rapidement. Puis, permettre à l'élève de partager ses connaissances à son tour en produisant lui-même du contenu. Donc, il est à la fin d'un module et puis on voudrait qu'il nous explique qu'est-ce qu'il en a compris. Bien, à ce moment-là, ça peut être facile là, de le faire aussi. Maintenant, je regarderai du côté comment produire une bonne capsule. Lorsque je vais avoir une capsule qui est planifiée à l'avance, donc j'ai vraiment une capsule pédagogique, puis je souhaite montrer à mon élève, l'amener à quelque part, là, ben, planifier le contenu, c'est très pertinent parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'on se promène à gauche, on se promène à droite, on fait 2-3 détours pour arriver au point. Donc, en planifiant notre contenu, c'est sûr qu'on devient la capsule risque juste d'être meilleure. Je pense que de viser une courte durée aussi, c'est assez important parce que au niveau de l'attention de l'élève, là, la vidéo, à un moment donné, si on étire le temps, à un moment donné, on n'écoute plus. On fait la même chose, nous, de notre côté. Lorsqu'on arrive pour produire notre capsule, pensez à fermer tous les onglets qui sont inutiles, là, parce que des fois, on travaille, puis on a tellement travaillé qu'on a à peu près 25 onglets d'ouverts. Et bien, à ce moment-là, on vient qu'à être soi-même perdu dans tout ça, puis ça vient faire du bruit là, visuellement pour notre élève.
Donc, tout ce qui est les programmes qu'on ne servira pas. Puis, je dirais même de bloquer les notifications. Si vous travaillez sur Windows, là, dans le bas à droite, là, vous avez une espèce de petite bulle. Puis, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez là, vous mettre en mode ne pas déranger. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la présentation. Fait que normalement, là, toutes les notifications qui devraient apparaître pendant que je vous parle n'apparaîtront pas. Utiliser un micro-casque. Quand je parle de micro-casque, ça peut être également là, des écouteurs comme ceux que je porte actuellement avec le petit micro intégré. La raison de ça, c'est souvent le son du microphone qui est intégré à notre ordinateur. Ça sonne cacane, si on peut dire. Donc, c'est plus ou moins intéressant. Ensuite, tester l'équipement. Qu'est-ce que je veux dire par tester l'équipement? Ben, je parle par expérience parce que quand j'ai commencé à faire des capsules vidéo, et puis là, on est prêt, on est dedans, on fait notre capsule, ça a duré 3-4 minutes, puis des fois un petit peu plus parce qu'on a fait des pauses, on s'est réorganisé. On écoute la capsule, puis on fait zut. Ça m'est arrivé encore cette semaine, j'avais accroché sans faire exprès la veille un bouton qui désactivait mon micro. Et là, j'arrive pour écouter ma capsule, j'ai rien, mais tout ça aurait pu être fait autrement. On s'enregistre 2-3 secondes, on écoute ce que ça donne. Parfait, tout fonctionne bien, il n'y a pas de grichement ou quoi que ce soit. On repart la capsule à zéro et on est parti. Ça prend juste quelques secondes de vérifier tout ça. Varier son ton, varier le rythme de sa présentation. Si vous êtes comme moi et que c'est très, très monotone, à un moment donné, on se tanne et on passe à une autre vidéo. Faire plusieurs pauses pour se réorganiser, ça, c'est une des stratégies que j'utilise lorsque je fais des capsules vidéo. Parce que quand je ne le fais pas et que finalement je m'enferme dans mes mots et tout ça, puis que je voulais quelque chose de plus professionnel, parce que je pense qu'il y a différents contextes. Des fois, on veut que ce soit super bien. Puis des fois, c'est correct que ce soit juste normal. J'y reviens. Mais on fait pause. Ça nous permet de nous réorganiser nos idées ou encore de garder tout ce qui était bon avant sans devoir aller placer notre curseur, etc. Et on reprend l'enregistrement. Donc, à ce moment-là, vous allez le voir dans la démonstration tantôt, s'il arrive quoi que ce soit, eh bien, on fait juste reculer de la dernière section qu'on a manquée, puis on reprend à partir de là. Ça va être beaucoup plus facile. Puis, évidemment, on essaie de prioriser un environnement qui est calme, mais ce n'est pas évident nécessairement. Là, présentement, on est en temps de confinement, les enfants sont au travers, le chien vient se mettre à japper, etc. On fait attention, mais justement, le chien qui jappe ou la cloche qui sonne quand on est au centre, faire des pauses, justement, ça nous permet de venir, si jamais ça arrive, là, puis ça vient déranger notre capsule, puis on ne veut pas ça, de revenir juste un petit peu en arrière à ce moment-là. Puis tantôt, je vous disais, ça dépend du contexte et tout ça. Moi, c'est pour donner une explication à l'élève, là. Et quand on est à notre bureau avec notre élève, puis on lui explique quelque chose, des fois, on va aller chercher nos mots, puis des fois, on va avoir une petite pause, puis une petite hésitation, ou encore, bon, on se met à tousser, puis c'est-tu grave? Ben non, notre élève est là, puis on y va. Ça va comme ça vient. Bien, quand on fait une petite capsule pour répondre à notre élève, je pense qu'à ce moment-là, ça devient c'est pas la fin du monde. On part la capsule, on lui explique ce qu'on est en train de faire, puis si on répond à cet élève-là, c'est pas quelque chose qui va être réutilisé, mais c'est pas grave s'il y a des petites hésitations. Là, moi, je ne perdrai pas mon temps à tout refaire la capsule à ce moment-là. Si vous voulez télécharger Screencastify, vous allez tout simplement cliquer là-dessus et suivre les étapes. Pourquoi choisir Screencastify? Donc, la façon dont je vais fonctionner, c'est que je vous présente les plus, les moins de Screencastify et ensuite, ici, je vais vous présenter les plus et les moins de l'application Loom. Dans les deux cas, ce sont des applications qui permettent, puis là je dis applications, je devrais plutôt dire des extensions de Chrome, qui permettent de venir enregistrer notre écran, de venir enregistrer les mouvements qu'on fait et de venir par le fait également, venir, si on le désire bien sûr, enregistrer notre voix. Donc, à ce moment-là, et possiblement notre visage également, parce que on pourrait faire apparaître notre webcam. Donc, je vous présente ça, puis après ça, je vous montre des petites démonstrations. J'ai enregistré des démonstrations au préalable pour que vous ayez une meilleure qualité, là, puis en même temps, ça va vous montrer ce que ça peut donner également. Donc, je vous propose deux outils aujourd'hui qui sont très simples, autant Screencastify que Loom. Moi, je prône de la simplicité dans les outils que je propose aux enseignants que j'accompagne. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas travailler à essayer de comprendre comment marche la machine, là. Ce qu'on veut, c'est de répondre aux besoins de notre élève et de faire notre capsule vidéo. Pourquoi Screencastify, je trouve intéressant, c'est l'intégration complète qu'il fait des outils suivants. Donc, la suite Google, là, donc tout ce qui est votre compte Google, puis vous savez, à la commission scolaire de la capitale du Mois, tout le monde a son compte Google avec les mêmes identifiants que pour rentrer dans votre courriel. À ce moment-là, vous avez un espace Drive.
donc un espace de disque dans le nuage qui vous appartient. Et toutes les vidéos que vous allez créer dans Screencastify vont venir automatiquement se placer dans votre Google Drive dans un dossier qui s'appelle Screencastify. Alors, pas besoin de penser à enregistrer, tout se fait automatiquement. Ensuite, si vous utilisez Google Classroom ou vous pensez l'utiliser, vous allez être en mesure de prendre ça et de l'envoyer directement là-dedans. Et la même chose pour YouTube. Vous ne savez peut-être pas, ou vous le savez peut-être, mais lorsqu'on a un compte Google, on a aussi notre compte YouTube qui est intégré et on est capable de venir déposer nos vidéos là-dessus. Tantôt, j'en parle dans ma démonstration, mais si vous ne voulez pas être un YouTuber planétaire, là, vous êtes capable de déposer des vidéos sur YouTube et de les placer en mode non répertorié. Ce que ça fait à ce moment-là, c'est que vous partagez le lien à votre élève par votre moyen de communication habituel et il va être en mesure de visionner la vidéo à partir de YouTube, mais ne serait pas disponible à l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Le gros plus, quant à moi, pour Screencastify par rapport à l'autre, c'est les outils d'annotation. Il y a des outils d'annotation, puis je vais vous en faire la démonstration tantôt, mais de prendre notre crayon et d'être capable de venir annoter une présentation, un site web, peu importe en fait de ce qu'il y a à notre écran, c'est disponible. Et la souris est mise en évidence, les clics de souris, vous allez tous voir ça dans la présentation. Si je m'en vais du côté droit, du côté des moins, il y a une version payante qui existe, donc la version gratuite a certaines limitations, surtout par rapport à l'édition. Donc, c'est très, très limité. On peut couper le début puis la fin, puis c'est pas si évident que ça. Et l'autre chose, la plus grande limitation de Screencastify, c'est sa durée maximale. La durée maximale, en l'utilisant, c'est 5 minutes. Donc, vous ne pouvez pas dépasser votre 5 minutes. Puis, à moins que je n'aie pas activé l'option, mais on ne voit pas la fin du 5 minutes. Puis, des fois, on vient se faire prendre. En même temps, comme on le disait tantôt, on essaie de privilégier des capsules de courte durée. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on essaie de rentrer dans notre 5 minutes. Donc, ce n'est pas problématique. Je vais vous faire la démonstration après vous avoir présenté les plus et les moins des deux pour que vous puissiez les avoir en tête et voir quel outil répondrait le plus à votre besoin. Du côté de Loom, pour être bien honnête, je ne le connaissais pas il y a une semaine. J'ai fouillé un peu la question parce que, bon, j'ai vu qu'il était très simple aussi, mais il y a une version complète, donc pas de version payante là, par rapport à ça. Normalement, elle est payante, mais elle est gratuite pour tous les enseignants. Si vous êtes à la commission scolaire de la capitale, vous avez une reconnaissance automatique que c'est une adresse éducationnelle en vous enregistrant avec. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon identifiant Connectez-vous avec Google. Donc, à ce moment-là, tout se fait automatiquement. Il reconnaît que je suis de la CS de la capitale. Il me dit bravo, félicitations, votre charge est complètement enlevée. Vous avez un rabais de 100 %. Pour les autres commissions scolaires, ce que je vous dirais, c'est de vérifier peut-être avec vos services informatiques, mais sinon, ils offrent une version gratuite d'essai, en fait, de 30 jours. Et pendant ces 30 jours-là, vous pouvez dire que vous êtes enseignant et pendant ce temps-là, ça va être réglé. Donc, ça va être réglé à temps. Il n'y a aucune limite de temps. Donc, la grosse différence avec Screencastify que je vous présentais il y a quelques instants, vous n'êtes pas limité à 5 minutes d'enregistrement. Donc, vous pouvez faire des choses qui durent plus longtemps si jamais c'est votre besoin. Le téléchargement va être disponible dans la plateforme de Loom par la suite. Vous allez le voir, dans la démonstration. Et là, vous ne voyez pas parce que vous voyez peut-être mon truc diapositive 11. Maintenant, vous le voyez. Le mot de passe. Vous êtes capable de mettre un mot de passe pour dire je veux que j'ai besoin d'un mot de passe là, pour être capable de visionner la vidéo. Donc, un peu plus d'options comme celle-là. Et j'ajouterais également que la partie édition, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas marqué, la partie édition, c'est pas mal plus facile de venir couper des bouts, que ce soit au début, à la fin, mais également dans le milieu, très, très simplement. Chaque outil a ses avantages, a ses inconvénients. Du côté de Loom, les inconvénients, c'est que présentement, parce que je dis présentement parce que ces compagnies-là s'ajustent souvent très, très rapidement à la demande de leurs utilisateurs. Il n'y a pas d'intégration complète aux outils Google, comme je vous présentais tantôt, donc à YouTube qui fait partie de la grosse suite Google. Là. Il n'y a pas d'outil d'annotation non plus. Donc, si je veux faire une simple démonstration et expliquer de vive voix mes notes de cours, je suis capable de le faire. Par contre, je ne suis pas capable de prendre un crayon et de venir mettre mes annotations. Et la souris n'est pas mise en évidence non plus. Donc, pour faire un tutoriel, de dire tu vas cliquer là, tu vas cliquer là, tu vas cliquer là, pour moi, c'est un petit moins par rapport à ça.
Je vais partir la vidéo. C'est une vidéo qui dure un petit peu moins de 5 minutes pour respecter ce que je vous ai dit de faire, qui va vous présenter comment j'utilise Screencastify. Alors, nous allons faire une petite tournée de l'extension Screencastify. Tout d'abord, vous devez installer l'extension à partir du Chrome Web Store. La façon la plus simple, c'est de simplement rechercher Screencastify dans Google et puis vous allez arriver sur cette page et vous allez appuyer sur le bouton bleu qui va être marqué « Ajouter à Chrome ». Une fois que c'est fait, que vous avez installé, vous êtes connecté à votre compte Google, vous serez en mesure de débuter l'utilisation de l'extension. Pour utiliser l'extension, il suffit de cliquer sur la flèche rouge dans la barre d'extension au bout de la barre d'adresse. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. On vous demande qu'est-ce que vous voulez prendre, votre caméra seulement, votre bureau ou encore un onglet. Je vous suggère de prendre le bureau parce que ça vous permet de vous promener d'un onglet à l'autre ou d'une application à l'autre sans problème. Vous sélectionnez votre microphone si jamais vous en avez plusieurs. Vous voyez s'il capte bien votre micro. Ensuite, vous pouvez décider d'ajouter ou pas la caméra qui viendra se placer dans le coin inférieur droit. Puis, lorsqu'on est prêt, on appuie sur « Record ». Voilà. On me demande, est-ce que tu veux enregistrer, prendre la totalité de ton écran? Oui. Je clique et j'appuie sur « Partager ». Les outils d'annotation de Screencastify apparaîtront sur la majorité des sites web. Alors, ils apparaissent dans le bas ici. Évidemment, vous êtes capable de venir mettre des clics rouges lorsque vous cliquez. Vous pouvez cacher votre curseur lorsque vous vous déplacez ou vous pouvez mettre un focus sur quelque chose lorsque vous déplacez votre souris pour attirer l'attention. Personnellement, je viens prendre le clic rouge. Ensuite de ça, il y a des outils d'annotation avec le petit crayon. Vous choisissez la couleur que vous voulez bien utiliser. Par exemple, je vais prendre rouge. Et vous êtes capable de venir faire des annotations. Vous pouvez changer votre couleur et faire d'autres annotations. Vous avez la petite efface qui vous permet d'effacer. Ou encore, au-dessus de la petite efface, vous avez un carré qui permet d'effacer l'entièreté des annotations de l'écran. Fait à noter, là, si je fais une annotation autour de cette URL raccourci-là et que je descends dans la fenêtre, bon, l'annotation disparaît de mon écran, mais si je remonte, l'annotation y sera toujours. Alors, je vais tout effacer. Et ensuite, je pourrais cacher les outils ou encore appuyer sur pause. Lorsque j'appuie sur pause, j'arrête mon enregistrement. La petite flèche ici me permet de revenir au dernier point où est-ce que j'ai fait pause. Donc, ça va effacer la dernière partie. On entend le petit... Juste pour préciser ici, là, lorsque ça va effacer la dernière partie, c'est que j'avais fait pause et en appuyant sur pause, à ce moment-là, c'est que, comme je l'expliquais tantôt, c'est un bon moyen de se réorganiser. Si je me suis trompé, je reviens, ça l'efface qu'à la dernière partie. Et ensuite de ça, on recommence. La dernière partie qui avait été enregistrée et tout le reste que j'avais fait avant est encore bon. Donc, je poursuis. Signal du 3, 2, 1. Et voilà, c'est reparti. Alors, en appuyant sur pause, ce qu'on a aussi accès, c'est de venir arrêter l'enregistrement. On pourrait également le faire en appuyant sur arrêter le partage. Et en passant cette barre-là, vous êtes capable de venir la masquer. Et je vais venir arrêter le partage. Enregistrement. Automatiquement, vous avez vu un nouvel onglet qui a ouvert de Screencastify et on voit ce qui se passe là présentement. Donc, vous voyez très bien là, ce qu'il y en est. Vous voyez ça ici. Vous êtes capable de venir donner un titre à votre capsule. Google Drive étant intégré, on est capable tout de suite de venir appuyer sur copier un lien de partage. L'avantage en passant par ici, c'est qu'automatiquement, il va créer un lien de partage avec votre fichier qui va se trouver dans le Google Drive. Mais vous n'aurez pas besoin de venir jouer dans les réglages. C'est également dans ce menu-là que vous êtes capable de venir partager sur Classroom ou encore de publier sur YouTube. Si vous voulez que ce soit tout de suite disponible, allez publier sur YouTube, ça va être un peu plus rapide que via Google Drive. Lorsque vous venez publier une vidéo sur YouTube, vous pouvez choisir de le faire en mode répertorié pour tous ou encore en mode non répertorié. Vous allez aller partager le lien aux personnes à qui vous désirez partager ce lien-là, tout simplement.
Finalement, il est possible de venir couper votre vidéo, le début ou la fin, en venant le placer, puis en venant sauvegarder la coupure. Je vois que c'est un outil d'édition qui est très peu complet du côté de Screencastify. Merci. Au revoir. Donc, ça faisait la petite tournée de Screencastify. Est-ce que je vois qu'il y a des questions dans le chat? Oui. Anouk qui demande lequel des deux outils offre plus de sécurité et confidentialité par rapport à nos droits d'auteur. Ben, Loom, vous allez le voir dans la plateforme, vous avez le plus grand contrôle si vous voulez, mais il y a quand même une partie qui est téléchargeable par rapport à l'élève. Je vais vous le présenter tantôt. Peut-être que je vais y revenir à cette question-là. Sinon, c'est sur YouTube, puis les droits d'auteur, ben c'est ça, c'est la même. Ça dépend de l'utilisation que les gens vont en faire, là. Il y a des risques dans tout par rapport à ça. Bonjour, alors aujourd'hui, petite tournée de l'extension Loom. Donc, j'ai installé l'extension à partir du Chrome Web Store. Donc, j'appuie dessus. À quoi sert cette extension? Elle sert à venir enregistrer son écran. Vous êtes capable de choisir là, écran et caméra. Donc, vous voyez dans un petit cercle ici. Vous êtes capable aussi de jouer sur la grosseur de cela. On a le menu qui apparaît ou pas. Donc, sinon, vous pouvez prendre l'écran seulement et venir là, cacher cette photo-là automatique qui apparaît. J'appuie sur Start Recording, le gros bouton rouge. Je choisis mon écran, je clique et je clique sur Partager. On a un décompte qui apparaît de 3, 2, 1 et voilà, c'est parti. Je suis en train d'enregistrer avec l'extension Loom ce que je fais sur cet écran. Toutefois, très limité par rapport à une extension comme Screencastify au niveau de la notation. Par exemple, je n'en ai pas. Je suis capable de partir ma caméra, par exemple, et de dire oui, je vais prendre ma caméra intégrée. Elle est maintenant ici. Je suis capable de venir la déplacer aussi d'endroit. Donc, de mettre à l'endroit où est-ce que je veux bien mettre ma caméra. Donc, et je peux maintenant la cacher. Je me promène, j'explique mes choses et quand j'ai terminé, je peux faire Finish Recording ou encore faire pause pour se réorganiser. Et je peux reprendre. Je ne peux pas revenir en arrière. Et quand j'ai terminé, j'appuie sur le bouton vert. Et là, on arrive dans l'interface de Loom. Dans le fond, c'est qu'on a déjà une vidéo, elle est là, elle est placée là. Puis plutôt qu'avoir un lien partageable comme l'autre, à ce moment-là, on est capable, oui, on peut le faire, le lien. On peut venir aussi le placer dans des dossiers. Donc, on peut organiser nos vidéos dans des dossiers qui restent dans l'interface de Loom. Et on vient copier le lien qui est à droite, puis on peut l'envoyer. On est capable de dire si c'est un lien de partage qui est public ou un lien pour inviter des personnes. Ou encore, on est capable de venir y mettre un mot de passe aussi pour mettre une certaine protection sur la vidéo. Les outils d'annotation, donc en appuyant sur Trim, on est capable de venir jouer et de venir annoter un peu partout dans la vidéo. Pas annoter, pardon, mais de venir faire des coupures. Sinon, il y a d'autres petites options là, de réglage. Il y a un bouton téléchargement qu'on peut faire qui est là. Et lorsque je copie mon lien comme ça, je l'envoie à mon élève. Puis là, je vais aller vous montrer via le mode invité comment on fait pour qu'est-ce que l'élève va voir. Donc, l'élève, lui, verrait cette interface-là. La vidéo est là. Il est capable dans le bas de réagir là, avec les petits emojis. Il marque son nom, c'est fait. Il est capable de voir et de venir commenter, de venir télécharger la vidéo. Donc, c'est un petit peu différent. On ne passe pas par YouTube, on reste dans la plateforme de Loom qui est là. Puis, pour le format final, c'est des MP4 là, dans les deux cas qui sont créés. Puis après ça, on peut retrouver dans mes vidéos, puis on est capable de venir jouer puis de placer des vidéos dans un dossier, etc. Puis notre dossier, un peu à la manière de Google Drive, là, il y a des petits bonhommes dessus. On est capable de voir que c'est un dossier qui est partagé et de l'envoyer ensuite à notre élève, là, le lien du dossier partagé qui contient plusieurs vidéos. Une autre chose par rapport à Loom, vous le voyez dans le milieu, là, c'est une vidéo de iPad. Donc, à partir de mon iPad, j'étais capable d'utiliser Loom. Il tombe dans le même compte, évidemment, parce que je suis connecté de la même façon. L'avantage par rapport à utiliser l'enregistreur d'écran du iPad standard qui est intégré, c'est qu'il va se retrouver dans Loom.
au même endroit, on est capable de venir le renommer et on est capable de venir éditer notre vidéo facilement. Là, on n'a pas besoin de le faire au préalable là, sur notre iPad. Mais sinon, il n'y a pas plus d'avantage que ça à utiliser cette fonction-là. Donc, si on vient avec l'outil, je vous disais tantôt, je vais vous ajouter un lien pour si jamais vous voulez. Il y a un tutoriel que je vais vous partager, qui n'est pas de ma part, qui est de quelqu'un d'autre, là, sur comment créer des vidéos comme ça sur PowerPoint. Et sinon, pour la tablette, Explain Everything, qui est Explain Edu là, pour sa version éducative, qui on paie juste une fois une vingtaine de dollars. Et après ça, c'est bon à vie. C'est un outil super complet pour venir faire, si jamais vous avez votre iPad à la maison, puis même si vous avez un stylet, c'est encore plus facile. On est capable de venir créer des capsules facilement avec Explain Everything. Je consacre une formation la semaine prochaine au complet sur Explain pour vous montrer son utilisation. C'est plus complexe. Il n'y a pas juste un bouton record, mais il y a tellement plus d'opportunités aussi. Puis Loom, je l'avais mis là également parce que, comme je vous dis, on est capable de l'installer sur notre appareil mobile. Donc, je serais rendu à la période de questions. Faire un clip vidéo seulement comme des petites démos pratiques. Oui, effectivement, à partir de la webcam, on est capable de se servir. On n'a pas besoin de partager notre écran. On peut simplement y aller avec la caméra et de faire une démonstration. Là, ça, oui, c'est possible de le faire. En attendant de voir d'autres questions, vous remarquez, on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais le pouvoir ou l'intérêt pédagogique qu'il peut y avoir à utiliser les vidéos. Vous voyez, hein, Jean-Simon l'a utilisé lui-même de faire un petit vidéo. Donc, la partie qu'il savait qu'il allait être utile pour vous, qu'il n'allait pas avoir à répéter, puis répéter, répéter, il l'a filmé avant. Bon, on a eu un petit problème pour le son là, mais c'était un détail. Là. Mais en tant que tel, il sait que cette partie-là va vous intéresser, il sait qu'il va avoir à la répéter. Donc, dans son cours, il y a une partie où il s'est permis de dire, tiens, je vais prendre une pause là, puis la vidéo, vu que je vais l'avoir édité à mon goût, je le présente pendant 3-4 minutes. Fait que ça peut être une utilisation de cet outil-là qui peut être intéressant pour votre enseignement en classe. Donc, Jean-Simon, tu as une question sur le chat? Oui, juste pour répondre, Screencastify là, est disponible là, sur Chrome, là, donc sur PC ou encore sur les Chromebooks, et non sur les Android et les appareils iOS. Donc, du côté des appareils mobiles, ce n'est pas possible. Catherine nous demande si, pour Loom, est-ce que l'élève doit avoir l'extension Loom pour visualiser la vidéo? Non. Dans le fond, dès que vous avez l'extension, vous avez fait votre vidéo, ça tombe dans votre interface, et à côté de la vidéo, vous appuyez sur copier le lien de partage, et ça s'envoie directement, là, ça s'envoie directement. Vous l'envoyez à l'élève, ce lien de partage-là, et l'élève, lui, n'a pas besoin d'extension. Là. Ce que je vous montrais tantôt, c'est que j'ai utilisé le mode invité pour prendre un point de vue élève. Ça, c'est une astuce qui est intéressante d'utiliser le mode invité avant de partager quoi que ce soit. C'est que vous appuyez sur votre petite pastille, pas la pastille qui est dans Google, mais dans la pastille de Chrome, donc au bout de la barre d'adresse puis de vos extensions. Vous appuyez là-dessus. Et ça vous permet de changer de compte Google si vous en avez plusieurs, mais ça vous permet aussi d'essayer le mode invité. Puis à ce moment-là, le mode invité, c'est qu'il il ne sait plus que vous êtes qui. Donc, il ne sait plus que vous avez accès à différentes choses. Donc, ça, c'est très pratique quand on fait un site web ou quoi que ce soit, puis qu'on veut s'assurer que tout est bien partagé. Puis la même chose pour voir la vision de l'élève. Donc, on est capable de le faire comme ça. Donc, pour accéder à certaines choses, notre élève, on voudrait lui expliquer, lui montrer qu'est-ce qu'il devra faire. Là, on prend une capture vidéo, on peut se mettre en mode invité comme ça. Donc, on est comme un élève, il n'a pas accès à nos choses, puis on lui montre comment aller accéder à certaines choses. Donc, c'est un mode qui est intéressant à utiliser pour différentes raisons, dont celle-là. On demande aussi si les élèves veulent utiliser leur cellulaire pour se filmer une capsule, est-ce qu'ils doivent télécharger Screencastify aussi? S'ils veulent, pour prendre leur cellulaire, en fait, il n'y aura pas Screencastify sur leur appareil. Screencastify, comme je vous dis, c'est pour la partie PC là, ou Chromebook, là, donc ordinateur. L'élève, s'il veut faire une simple démonstration, il peut très bien filmer avec son cellulaire et tout simplement l'envoyer là, par courriel là, ou via un espace d'info magique là, comme Google Drive. À ce moment-là, il va être en mesure de vous envoyer ces choses. Si je réponds à la question, si je la comprends bien. Puis, Julie, oui, tu pourrais partager ton lien, le lien de ta vidéo dans ton groupe Facebook, puis tous les élèves vont pouvoir la regarder. Oui, très certainement, on est capable de faire ça de cette façon-là, là, sans problème.
Ben, peu importe en fait l'endroit où vous voulez partager, là, vous prenez le lien, puis dans les deux cas, autant dans du côté de Screencastify que du côté de Loom, vous appuyez sur copier le lien de partage, puis là, après ça, vous le mettez sur la plateforme que vous voulez, que ce soit TICFP, votre groupe Facebook, vous avez un compte Pro Messenger pour vos élèves, vous voulez l'envoyer, vous pouvez l'envoyer par là, par courriel, peu importe l'endroit, vous copiez le lien de partage, vous l'envoyez et là, tout le monde qui a le lien y accède. On n'a pas besoin d'aller dans notre Google Drive, d'aller voir est-ce que j'ai bien partagé, est-ce que je suis correct, est-ce que mon élève qui n'est pas connecté à son compte, est-ce qu'il va pouvoir le faire? La réponse, c'est oui, c'est déjà pensé de cette façon-là dans les deux cas. Donc ça, c'est intéressant de le faire à ce moment-là. Jean-Simon, je tiens à te remercier pour cette présentation-là.